Salut à tous. Alors j'ai un coup de gueule ce matin, donc en voyant la télé, j'ai allumé iTélé hier soir et je suis tombé sur un débat fort passionnant. Pour resituer un peu le contexte, on parle aujourd'hui de réduire les allocations familiales pour les personnes les plus aisées entre guillemets. Donc pour un couple gagnant 6 000 € par mois, il serait amputé environ de 65 euros par mois, pour deux enfants. Voilà, alors là c'est un débat où des gens s'insurgent du principe d'universalité, c'est-à-dire que tout le monde ait le droit à la même chose. Donc c'est une politique qui du coup, par principe d'universalité, touche tout le monde. Donc tout le monde a droit aux allocations familiales, qu'on soit pauvre, très riche, immensément riche. Donc quelqu'un de très riche peut toucher 150 euros par mois parce qu'il a deux enfants. Donc aujourd'hui, le gouvernement de gauche décide de revoir ce principe. Dans le fond, moi en tout cas, ça me choque pas. Sauf que vous allez voir que durant ces vidéos, vous allez voir qu'il y a des arguments un peu incongrus, un peu bizarres. Et moi, je vais vous prouver que ces gens, enfin en tout cas, ce monsieur est un gros menteur et qu'en tout cas, c'est grave ce qu'il dit et il se rend absolument pas compte. Donc, je vous laisse regarder et puis, je vais faire des petites pauses pour vous montrer comme quoi il me raconte des conneries tout simplement, hein. Bon, en tout cas, Jérôme Guedj qui la relaiera. Dans mes commentaires, ça a été déjà dit, mais je veux le rappeler ici, la politique familiale, c'était pas une politique sociale, c'était une politique pour soutenir les familles pour avoir des enfants. Donc là, maintenant... Alors, une politique familiale, ce n'est pas une politique sociale, mais ça sert à soutenir la natalité. Ok, alors je pense pas que enfin en tout cas une famille qui gagne 6 000 € par mois et qui va toucher 150 euros par mois d'allocation familiale, ça va la motiver en tout cas à faire des enfants. Par contre, un couple qui gagne 2 000 € par mois, oui, 150 euros déjà, ça peut sans doute un peu plus motiver. On conditionne avec les revenus, donc on change la nature même de l'universalité des allocations familiales. La seconde chose, la proposition que je veux faire pour aller droit au but, c'est qu'au fond, on dit à partir de 6 000 €, un couple avec deux enfants, on est considéré comme riche et donc on devrait avoir des allocations familiales qui diminuent. Et moi, je veux dire que 6 000 €, ça dépend où on habite. Quand on est dans certaines villes à Paris, quand on est chez moi à Boulogne-Billancourt, où en location la pièce est à 1 000 € par mois, que vous gagnez 3 000 € et que votre compagne en gagne 3 000 et vous avez deux enfants, et ben vous payez un peu plus de 1 500 € d'impôts par mois. Et Vous n'avez le droit. plus de logement intermédiaire et de logement social. On en fait énormément. On est une des villes de droite qui avons le plus fait ça et beaucoup de logements. On arrive au contingent de la loi SRU, chez nous à Boulogne. On en fait beaucoup. Et donc vous n'avez pas le droit à un logement parce qu'il y a une liste d'attente qui est terrible. Donc vous payez près de 2 000 € votre loyer, vous payez 1 500 € d'impôts. Quand vous avez un enfant à la crèche, vous payez plat tarif 700 €. Et maintenant, on vous enlève les allocations familiales. Ben voilà. Moi je vous dis, c'est encore une couche incroyable. Alors après, certains vont considérer que c'est les riches. Ben moi je vous dis, quand vous êtes à Paris, quand vous êtes à Lyon, quand vous êtes dans les grandes villes où l'immobilier est très cher, vous n'êtes pas riche avec 3 000 € chacun avec deux enfants. Et donc la proposition que je veux faire, c'est qu'au-delà du revenu, on conditionne avec le coût du foncier dans la ville où on habite. Alors, j'ai bien compris ce qu'a dit ce monsieur. Donc il faudrait prendre en compte la situation géographique, c'est-à-dire là où on habite, pour indexer, entre guillemets, la baisse, en tout cas, la baisse des allocations familiales. C'est-à-dire que pour une ville comme Paris, il faudrait que la baisse soit moins importante, et pour une ville comme Limoges, par exemple, que la baisse soit plus importante, entre guillemets. Donc, alors, nous allons voir que pour vivre à Boulogne-Billancourt, alors, tout bête, hein, j'ai tapé leboncoin.fr 4 pièces. Effectivement, les loyers sont très chers, c'est sûr, puisque si on trie par prix, le moins cher, c'est 1 500 €. Alors, ce monsieur, oui, je suis d'accord, c'est très cher, mais les gens qui habitent là-bas, c'est des gens qui ont forcément les moyens. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec 2 000 €, mais pour 4, avec une famille avec deux enfants. Et comment ils se logent à Boulogne-Billancourt ? Ils se logent pas. Ils vivent pas là-bas, monsieur. Faut arrêter.
Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Deuxième chose, donc il dit qu'il faut indexer par rapport à là où on vit. Est-ce qu'il a indexé aussi combien les gens gagnent en moyenne suivant les régions? On imagine bien que quelqu'un qui travaille à Paris gagne bien plus que quelqu'un qui habite en province. Faut arrêter. Là encore, regardez. Là, c'est le salaire moyen suivant les régions. Île-de-France. Le salaire moyen annuel, c'est 31 230 euros. 31 230 euros, pour un couple, ça représente 5 200 euros par mois. Dans le Limousin, 20 970 euros. Ok, 20 970 euros, ça fait 3 483 euros pour un couple. Donc, si on soustrait les deux, on arrive à une différence de 1722 euros. Avec 1722 euros, si on soustrait le prix du loyer, vous vous rendez compte que pour quelqu'un qui habite à Limoges, eh ben en fait, si on regarde combien il gagne par rapport à Paris, ça revient quasiment au même. Je dirais même que pour les gens qui habitent à Limoges, ça coûte plus cher. Donc, je veux bien indexer, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, et il faut aussi regarder les autres variables et les prendre en compte. Une autre chose, il parle d'impôts. Monsieur habite à Boulogne-Billancourt. Sauf que Boulogne-Billancourt, c'est la 3e ville la moins imposée de France. Un couple avec 2 enfants ayant des revenus annuels de l'ordre de 43 000 euros et disposant d'un logement locatif est égal à 1,5 fois la valeur locative moyenne des logements de sa commune, ce couple paye 1 500 euros d'impôts, soit 892 euros de taxes d'habitation et 614 euros de taxes foncières. À titre indicatif, à Lamballe, pour un appartement de 80 mètres carrés, pour deux, nous on n'était pas à 43 000 euros, donc on payait 1 000 euros de taxes d'habitation. Donc on se rend bien compte qu'à Boulogne-Billancourt, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'était la première démonstration. Donc nous allons passer à une autre vidéo. Le truc que les gens ne comprennent pas, que le gouvernement ne comprend pas, c'est que les Français, ils ont un seul compte bancaire, vous voyez. Et donc, ils payent de la TVA, ils payent de la CSG, ils payent de l'impôt, et puis ils touchent aussi parfois des allocations familiales. Et qu'aujourd'hui, c'est encore une journée où on va à des centaines de milliers de Français, dans les budgets mensuels des gens, dès le mois de janvier prochain, enlever pour les familles qui ont 2 enfants, ben voilà, 150 euros, tout ça parce qu'on gagne 6 000 euros en milieu urbain. Bah si. 150 euros. On va pas enlever 150 euros. On divise par 2. C'est des gens qui touchaient à la base 130 euros. On va diviser par 2, donc ça représente à peu près 65 euros par mois, monsieur. Non, c'est moins. L'annonce qui est faite, il va Voilà. falloir diviser, c'est pour 2 enfants, 130 euros. Au-delà de 6 000 euros, ça va être divisé par 2. Ah oui, mais Et au-delà de 8 000 la perte euros. mensuelle que ça fait, enfin, Alors là, ça me fait trop rire. Vous vous rendez compte de la perte mensuelle que ça fait? Mon Dieu, on va perdre 65 euros. 65 euros de 6 000 euros, ça représente 1%, monsieur. Avec 65 euros, qu'est-ce qu'on peut s'acheter sur Amazon? Mais sérieux, mais arrêtez, quoi. Putain, mais faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Mais c'est une vraie tête à claque. Mais on a envie de le claquer, ce mec. 65 euros. 65 euros, mais ça représente quoi? Ça représente... Allez, un abonnement internet plus un abonnement téléphone. J'imagine que les gens de Boulogne-Billancourt ont tous un abonnement internet avec du téléphone illimité, avec des cours de tennis. Bref, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Alors, autre vidéo. C'est riche. Hein. c'est vrai. Combien vous reste à vivre, à votre avis? Pour garder. Quand même 6 000 euros, vous savez combien c'est d'impôt par mois pour le foyer avec 2 enfants? C'est 1 500 euros. Mais d'accord, mais Non, non, ça attendez, n'empêche je que vous c'est explique. riche. Je vous explique. Regardez les Vous allez statistiques, voir. regardez les revenus Vous allez voir. fonciers. Vous allez voir. 6 000 moins 1 500. Voilà. Et ensuite, le loyer, 2 000. Pour avoir les 2 enfants dans la même chambre. Il vous reste, pour 4 personnes à vivre, Non, mais si 1500 vous à rapportez ça 1800 au euros. revenu médian des Français, c'est riche. Mais non, D'un fait. mais vous gagnez, Alors, vous gagnez si mieux c'est- aussi quand on vous va- habitez à Limoges avec 4 000 euros avec 2 enfants. Bien sûr, ça qu'à mais ça Paris, n'empêche pas. Mais voilà. Mais donc, non, c'est non, stupide de ne prendre que le revenu comme, s'il vous comme plaît. référence. Ouais.
Alors, je vais repasser parce que j'ai pas entendu bien les chiffres. Mais... Combien vous gagnez à votre avis? Vous regardez, alors 6 000 euros, vous savez combien c'est d'impôt par mois pour le foyer avec 2 enfants? C'est 1 500 euros. Mais d'accord, mais Donc 6 000 euros. On va faire le calcul avec lui. Hein. Hop. Alors, 6 000 euros moins 1 500. Excusez-moi. Donc le pauvre, il paye 1 500 euros d'impôts. C'est horrible. À Boulogne-Billancourt, c'est vrai qu'il paye très cher d'impôts. C'est la troisième ville la moins chère. ça n'empêche que c'est riche. Regardez les statistiques, regardez les revenus. Vous allez voir, 6 000 moins 1 500. Voilà. Et ensuite, le loyer, 2 000. Pour avoir les 2 enfants dans la même chambre. Il vous reste, pour 4 personnes à vivre, Moins 2 000 euros. Donc moins 2 000 euros, on arrive à 2 500. Le pauvre, en plus, c'est les 2 enfants dans la même chambre. Là, on touche la corde sensible. C'est horrible de faire vivre 2 enfants à Boulogne-Billancourt. Ses parents, ils gagnent que 6 000 euros par mois. Et puis, ils sont obligés de vivre à 2 dans la même chambre. C'est horrible. Alors, je vous ai fait donc les 6 000, moins 1 500, moins 2 000 euros. Il reste 2 500 euros pour ces gens pour vivre. C'est-à-dire pour s'acheter des vêtements, pour manger, pour faire d'autres choses. Hein. Et ben regardez ce qu'ils se disent, monsieur. Le revenu médian des Français, c'est riche. mais non, C'est un fait. mais vous gagnez mieux votre vie quand vous habitez à Limoges avec Alors, 4 j'ai raté. dans la même chambre. Il vous reste, pour 4 personnes à vivre, Non, mais si vous rapportez ça au revenu, 1600 à 1800 euros. Il reste. Il sait pas compter, ce monsieur. Faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Il reste 1 000 euros de plus. médian des Français, c'est riche. Mais non, C'est un fait. mais vous gagnez mieux votre vie quand vous habitez à Limoges avec 4 000 euros avec 2 enfants. Bien sûr, ça, qu'à mais ça Paris. n'empêche pas. Mais voilà. Mais donc, Non, c'est non, stupide de ne prendre que le revenu comme référence. Alors, on gagne mieux sa vie quand on vit à Limoges avec 4 000 euros que 6 000 euros à Paris. Moi, déjà, par rapport à la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, quelqu'un qui gagne 4 000 euros à Limoges, donc, c'est quelqu'un qui a le même poste que quelqu'un qui est à Paris et qui gagne 6 000 euros. C'est-à-dire que si ce monsieur était à Paris, il gagnerait 6 000 euros. Avec 4 000 euros, enfin, moi, là, j'ai du mal à comprendre. À moins que les loyers soient de 3 000 euros à Boulogne-Billancourt. Non, là, son raisonnement, il est complètement débile. Alors, quelqu'un qui gagne 6 000 euros, donc, on enlève, à la limite, le logement, ok. C'est 2 000 euros plus cher qu'à Limoges. On arrive à 4 000 euros. Donc, les gens à Limoges, ils ont un loyer de 0 euros. Donc, bon, faut arrêter. Et en plus, à Limoges, eh ben, sans doute que les impôts locaux sont plus chers que à Boulogne-Billancourt. Donc, voilà, enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu énervé. Et alors, je sais pas si j'ai une autre vidéo de ce monsieur. Non, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, je voulais conclure sur ça. C'est d'une part, ce monsieur dit qu'il faut tenir compte de la ville où on habite. C'est quelque chose de totalement faux, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est la source quand même, c'est l'INSEE 2009. Donc on gagne plus à Paris, donc c'est tout à fait normal que les loyers soient proportionnellement, en tout cas, élevés par rapport à une région où ils sont moins payés, donc ça paraît assez logique. Donc faut aussi remettre dans le contexte que les gens à Boulogne-Billancourt, les gens qui gagnent 2 000 euros par mois ne peuvent pas vivre à Boulogne-Billancourt. Donc c'est que des gens qui ont de l'argent. Donc ce monsieur a de l'argent. D'autre part, il faut aussi se rendre compte que des gens il y a des gens qui vivent avec 2 000 euros pour se loger, manger et payer leurs impôts. Donc quand je vois que ce monsieur dit que il y a des familles qui ont 6 000 euros, on enlève 1 500 euros et on enlève